Donc, c'est une suite de webinaires qu'on est en train de monter avec l'équipe Signature de France. À savoir que demain, il y aura aussi un webinaire avec Lucas Martinez, une personne de notre équipe Customer Success, qui pourra répondre aussi à toutes vos questions. Donc, il y aura d'autres webinaires qui vont être organisés dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. L'objectif aujourd'hui de cette présentation, c'est de revoir comment la partie commerciale peut bénéficier de la signature électronique et aussi de comprendre aussi un peu plus les processus que vous pouvez avoir, qu'on puisse vous apporter des réponses concrètes. Alors, on va rentrer dans la présentation. Pour reprendre un peu le planning de cette présentation, hein, je vais reprendre très rapidement le contexte, la situation avec le Covid-19 qu'on est tous en train de vivre, comment ça change nos habitudes de travail. On va reprendre la partie cas d'usage aussi sur la partie commerciale. Je vais vous présenter succinctement les différents services de confiance de Signature It, comment les équipes commerciales en bénéficient. Et après, on pourra voir aussi de manière plus pratique le dashboard en fait, de Signature It, et voir comment vous pouvez envoyer très simplement des documents. Alors pour rentrer dans le détail, hein, juste rappeler je pense que c'est les points principaux des équipes commerciales. Augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. On est toujours dans l'objectif qu'on veut accélérer les cycles de vente. C'est de bien comprendre aussi comment sont les processus de signature actuels. Nous, on rencontre beaucoup d'entreprises au final qui sont encore avec des processus traditionnels, donc papier. On verra par la suite que ça dépend les différentes situations. Est-ce que c'est des ventes qui sont faites à distance ou est-ce que c'est des ventes qui sont faites en présentiel ou est-ce que c'est des ventes qui sont faites, excusez-moi, je suis en train de connecter mon mobile à côté justement pour suivre. Ou est-ce que c'est des ventes justement qui sont faites par exemple par téléphone et où on envoie un email directement au client pour confirmer la vente. Donc c'est aussi l'objectif de l'équipe commerciale d'améliorer, d'apporter la meilleure expérience client possible. Donc là, on est tous en train de vivre cette situation hein, avec le coronavirus à l'international. Donc c'est vrai qu'on était dans une situation où nos habitudes n'étaient pas très bouleversées. Maintenant, du jour au lendemain, on est dans cette situation de télétravail pour la plupart. Donc, on doit tout de suite pouvoir trouver des solutions. On est très sollicité justement, donc ce serait intéressant que vous nous partagiez votre retour d'expérience, voir comment on peut vous aider, justement pour digitaliser toute la partie signature des différents documents, hein, que ce soit des contrats clients, des devis. Là, c'était simplement m'arrêter sur ce slide pour reprendre tout le processus commercial et au final, la signature qui agit en fin de processus commercial. Donc, ne pas être bloqué justement par le fait qu'on puisse pas faire signer notre document parce qu'on n'a pas de solution de signature électronique. Donc là, vous allez voir qu'en vous connectant simplement à la plateforme avec un email et un mot de passe, vous pouvez envoyer par email votre document pour signature et vous recevez directement les documents dans votre boîte mail, pleine valeur légale. Et les clients ont une expérience aussi qui est très satisfaisante. En termes de solutions technologiques, c'est aussi de faire un peu l'état des lieux. Quelles sont toutes les différentes solutions que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez un CRM? Est-ce que les contrats que vous avez besoin de faire signer, ils sont créés depuis un CRM ou est-ce que vous les créez directement à travers un Word, par exemple? Donc ça, il y a deux manières de nous utiliser, soit avec la partie dashboard qu'on va voir dans la démo, soit avec une intégration API. Au niveau de la signature électronique, on verra qu'il y a plusieurs niveaux. Ce sera intéressant de voir si vous avez déjà une connaissance sur les signatures électroniques qui sont disponibles sur le marché. L'idée, c'est qu'avec Signature It, il n'y a pas besoin de télécharger d'application. Donc, vous êtes mandataire et vous envoyez à vos clients directement un document par email pour signature. La personne
a simplement besoin d'ouvrir son email, ouvrir le document, signer et remplir les différentes informations que vous lui avez demandées. Et bien sûr, vous pouvez signer des documents depuis n'importe quel dispositif. Ça, c'est vraiment l'avantage. Les personnes peuvent être, je prends l'exemple très rapide, peuvent être dans un taxi, recevoir l'email et signer le contrat très rapidement. J'ai remis quelques exemples de différents documents qu'on a l'habitude de traiter pour des cas d'usage commerciaux. Donc, on peut très bien s'intéresser le secteur immobilier qui est très en demande dans la situation qu'on est en train de vivre, où justement tout est un peu à l'arrêt et pour tout ce qui est contrat de location ou pour les notaires également, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Il y a également la partie, le secteur banque et assurance, où la plupart du temps, les documents étaient signés donc en présentiel dans les bureaux avec les agents. Donc là, on peut très bien aussi prendre le relais avec des envois qui sont faits à travers la plateforme Signature. Quelques exemples de cas d'usage, ça c'est ce que je disais au début de la présentation. Analyser comment votre vente est faite aujourd'hui au sein de votre entreprise et comment on peut insérer la signature électronique dans le processus que vous avez actuel. Et est-ce que le processus actuel, on devrait peut-être le faire évoluer vers un autre modèle pour que ça puisse être beaucoup plus automatisé avec la signature électronique. Nous, on s'aperçoit qu'il y a des clients avec un cas d'usage commercial. Ça peut très bien être des entreprises qui ont un cycle de vente directement 100% digital. Donc les personnes n'ont pas d'interaction avec des agents commerciaux et sont en toute autonomie sur le site en train de choisir par exemple un contrat d'assurance et peuvent remplir les informations qui sont demandées, les données bancaires. Donc, toutes les informations qui sont transmises sont bien sûr cryptées, sécurisées avant de pouvoir être archivées. Donc, Signature It, là, la signature électronique peut très bien répondre à différents cas d'usage. Donc ça, ce serait intéressant que vous puissiez nous partager derrière votre retour et comment on peut vous aider dans votre cycle de vente à vous. Un point important, c'est qu'il y a différentes manières d'envoyer les documents pour signature. Les trois principaux, en fait, on peut envoyer un document pour signature à travers un email, ou sinon on peut envoyer à travers un SMS. Donc la personne reçoit son SMS, un URL, ouvre le lien et peut donc accéder aux différents documents pour signature. Dans le cas où justement on souhaite intégrer l'outil de signature électronique dans, par exemple, une application CRM ou, par exemple, dans une application mobile, par exemple, dans un contrat d'assurance, on peut demander à la personne de se connecter à l'application mobile de l'entreprise, prendre des photos, par exemple, du véhicule et derrière signer un contrat. Voilà, ça peut être des processus qui peuvent être réalisés. Alors ici, c'est un exemple très concret où on voit le document qui est envoyé pour signature à travers la plateforme, donc ce que l'on va voir juste après. Donc le contrat est transmis au signataire à travers Signature It par email. La personne le reçoit instantanément. La personne donc ouvre le document, fait la vérification et la signature du contrat en ligne. La transmission en fait du document signé est faite directement au signataire. Donc le signataire, une fois qu'il a signé, reçoit par mail le document signé. Et vous, quand vous êtes mandataire du document, vous recevez également par mail le document signé avec la piste d'audit qu'on verra par la suite, qui est en fait le PDF qui reprend toutes les preuves du processus de signature. Juste pour revenir sur le point, la partie archivage en ligne qui est vraiment importante, où pour vous, ça vous permet aussi d'automatiser tous les documents qui sont signés et les différents éléments de preuve, toute la traçabilité en fait, tout ça peut être automatisé et renseigné dans les systèmes d'information que vous avez en interne. Donc il y a différents bénéfices qu'on observe avec la signature électronique pour les départements commerciaux. Donc là, tout de suite, les équipes de vente aussi sont autonomes et peuvent travailler de chez eux très facilement. Donc c'est le cas qu'on vit tous les jours, par exemple chez Signature It. Toutes les équipes commerciales utilisent
différents outils pour pouvoir travailler depuis chez soi. Une hausse de la productivité également, c'est-à-dire on va voir tout de suite qu'on a une visibilité sur tous les documents qui sont en cours de signature et on a en fait cette possibilité de pouvoir envoyer des alertes. Donc on est beaucoup plus réactif, donc on perd moins de temps aussi à la rédaction des contrats, à la réception des signatures. Meilleure expérience client, donc ça c'est un point vraiment clé, hein. Donc les personnes n'ont plus besoin de recevoir le document par email, de le télécharger, de l'imprimer, de le signer à la main ou de le renvoyer par mail. Ça, c'est vraiment un process, on va dire, traditionnel qu'on est en train d'essayer de faire évoluer. Donc, au niveau de l'expérience client, là, c'est vraiment le nerf de la guerre pour la signature électronique. Et l'impact environnemental réduit, effectivement, pour chaque document que l'on peut envoyer de manière digitale, on évite toute la partie impression papier, bien sûr. Alors, je vais repasser les différents services de confiance, à savoir que Signature-it, on a un tiers de confiance qualifié depuis 2013 par rapport au règlement eIDAS que vous voyez ici. Donc, le règlement eIDAS, c'est un règlement de l'Union européenne qui définit ce cadre juridique pour les différents pays de l'Union européenne. Il y a trois niveaux en fait de signature électronique. On va s'attarder sur la signature électronique avancée, qui est le niveau intermédiaire. Alors pourquoi on s'attarde sur celui-ci? Simplement parce que d'un point de vue légal et d'un point de vue facilité au niveau de l'utilisation, c'est celui qui correspond le plus aux attentes du marché. Donc la plupart des entreprises utilisent la signature électronique avancée, donc de niveau intermédiaire, parce qu'elle permet d'identifier de manière unique les signataires, et tout simplement parce qu'elle est très simple, justement, d'un point de vue utilisation. La lettre recommandée électronique simple, donc c'est un produit qui permet justement d'envoyer comme une lettre recommandée papier, on a l'habitude de faire avec la poste, à des coûts vraiment réduits. Donc on envoie un document, on peut certifier que la personne a bien reçu ou a bien ouvert tel et tel document qu'on lui a fait parvenir. Et vous avez également toute la traçabilité sur l'envoi qui a été fait. L'identification électronique, donc ça c'est un processus également optionnel qui peut être ajouté pour renforcer justement la partie identification des signataires, où là tout simplement on demande aux personnes de prendre en photo recto verso le document d'identité. Donc il y a une lecture, il y a une validation en fait du document d'identité qui est faite pour pouvoir derrière accéder éventuellement à une signature de contrat. Donc ici c'est un point très important, ça reprend en fait toute la traçabilité. C'était le document que je vous parlais juste avant, l'audit trail ou la piste d'audit, ça dépend comment on le retrouve. C'est un PDF voilà, qui est créé. Pour chaque document qui est envoyé, qu'il soit signé ou non, vous avez ce document probant qui vous permet de donner toute la traçabilité en fait du document. À qui il a été envoyé, quand est-ce que la personne a par exemple ouvert l'email, a ouvert le document, l'a signé. Et on a différentes informations comme l'adresse IP, le dispositif qui a été utilisé, l'horodatage, donc avec le jour et l'heure exacte de différentes étapes. Pour trouver sur le site aussi Signature les différents certificats qui montrent toute l'infrastructure, on va dire, la partie management de données, toute la partie sécurité qu'il y a derrière le nom Signature-it, qui nous permet justement de dire que nous sommes tiers de confiance qualifiés. Donc ça, vous retrouverez les éléments dans la présentation qu'on vous fera parvenir, mais également sont disponibles sur le site internet. Je vais passer à la partie démo pour que ça soit aussi plus concret. Et je vais faire un envoi avec une signature électronique avancée, de telle sorte à ce que vous puissiez voir aussi tout de suite la simplicité. Donc là, j'accède en fait avec mon email et mon mot de passe à la plateforme. Petit rappel, vous pouvez aussi vous créer un compte gratuitement depuis le site Signature-it. On vous enverra les liens dans la présentation. Vous avez une période d'essai qui est gratuite, donc n'hésitez pas à vous créer un compte de telle sorte à tester par vous-même aussi les envois. L'idée, c'est qu'on peut télécharger
soit un document directement depuis son ordinateur, ou accéder à des modèles qu'on a déjà au préalable enregistrés dans la plateforme. Okay. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut aussi changer la langue. Hein. J'ai laissé en anglais, mais on pourrait très bien le mettre en français ou en espagnol ou en d'autres langues. Lorsqu'on télécharge notre document, la première chose à faire, c'est de savoir combien de signataires on a dans le document. Donc là, moi, en l'occurrence, je vais mettre un signataire, mais on pourrait très bien mettre 2, 3 ou 4 ou plus de signataires. Pour chaque signataire, on vient renseigner un champ signature. Voilà, donc on fait vraiment glisser. Vous voyez, c'est très facile, hein, en drag and drop. Donc là, j'ai le champ signature pour le test. Et si jamais j'ai d'autres champs à renseigner, je pourrais très bien renseigner donc un champ nom. Donc là, je demande à la personne de me renseigner tel champ. Il y a d'autres champs derrière qu'on pourra découvrir. Hein. Il y a des champs texte. Il y a également des champs images, des listes déroulantes. Là, on peut vraiment customiser le document qu'on est en train d'envoyer. Une fois que c'est terminé, au niveau de la configuration, on va envoyer le document et là, on va choisir le processus de signature. Donc là, dans notre exemple, on aura un signataire, mais on pourrait très bien avoir plusieurs personnes dans le processus. Il y a 3 positions qui sont intéressantes ici. Il y a les signataires et il y a également les personnes qui reçoivent une copie. Donc ça, ces personnes, dès l'instant où tout le monde a signé dans le processus de signature, ça pourrait très bien être le département comptabilité, pour prendre un exemple, qui reçoit également le contrat signé pour pouvoir commencer elle-même son processus par la suite. Vous pouvez également utiliser la position d'un validateur, qui est comme une vérification dans le processus qu'on est en train d'envoyer. Et dans ce cas-là, ça pourrait être, je prends l'exemple d'un directeur commercial qui doit valider une proposition avant que ça soit envoyé au client. Donc là, on pourrait mettre un validateur en première position et le signataire en deuxième position. Pour vous expliquer très brièvement ici, vous pouvez demander au signataire d'ajouter en fait des documents, que ce soit des documents fichiers images ou des documents PDF ou Word. Et on peut ajouter également des niveaux d'authentification supplémentaires. Hein. Donc là, avec un code SMS qui est envoyé, donc un code OTP à 4 chiffres, qui permettra d'accéder aux documents qu'on veut faire signer. Donc ici, on aura le test. Le texte, par exemple. Et ici, à droite, vous pouvez ajouter également des alertes automatiques. Ça, c'est intéressant. Si la personne n'a pas signé, par exemple, au bout de 3 jours, elle recevra une alerte qui lui permet de se souvenir qu'elle a un document en attente de signature de sa part. Et un temps d'expiration, par exemple, pour une proposition commerciale, elle sera valide, par exemple, 10 jours. Ça, vous pouvez le configurer dans l'envoi que vous faites. Si au bout de 10 jours, le document n'a pas été signé, vous aurez une alerte qui vous demande en fait ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez réactiver le processus de signature ou tout simplement est-ce que vous souhaitez annuler ou changer le signataire si ce n'était pas la bonne personne. Je vais envoyer le document pour test et vous allez voir tout de suite comment on va pouvoir suivre le document. Donc c'est là où je vous disais qu'on avait toute la visibilité en fait sur le processus de signature qui est en cours. Donc bien sûr en actualisant. Donc là on voit que l'email a été envoyé, mais qu'il n'a pas encore été reçu dans la boîte mail. Donc là j'ai ouvert la boîte mail à côté. Donc là on voit que j'ai reçu le document dans la boîte email. L'idée c'est que vous pouvez personnaliser aussi tout l'environnement. Donc ça peut être personnalisable à 100% hein, avec l'image de votre entreprise. Donc le signataire reçoit par exemple la proposition commerciale par email. Là je suis sur ordinateur mais je pourrais très bien ouvrir depuis mon mobile. Hein. J'ouvre mon email, j'ouvre le document.
Voilà, derrière, on a une explication de que faire pour signer le document. Donc, vérifier en cas de désaccord avec le contenu, veuillez contacter le mandataire du document, signer le document, conditions générales. Donc, on devra signer le document et accepter les conditions générales pour respecter justement la partie RGPD. Donc, j'accède au document pour signature. On voit ici le document qui s'affiche. Et on voit qu'on a 2 champs à remplir, champ 1 sur 4. Je dis 2 champs parce qu'on a un champ nom et un champ signature. Et les 2 autres champs sont accepter les conditions générales de signature IT pour justement être en norme, en respect avec les normes RGPD et accepter le cryptage des données biométriques. Donc ça, c'est un point aussi important. Quand on dit données biométriques, là, je m'attarde dessus parce que c'est donc un point important dans le sens où chaque signature va être unique. Donc, par exemple, c'est pas simplement le dessin qu'on va copier sur le document qu'on est en train de faire. On va beaucoup plus loin que ça. Tous les différents points du tracé de la signature, avec la vitesse entre ces différents points, vont pouvoir être collectés et peuvent être analysés derrière par un expert calligraphe, hein, comme si c'était une signature papier. Donc, si je veux refaire la signature, une fois qu'on a rempli les différents champs, on pourra faire envoyer. Je m'attarde simplement sur cette partie-là, action, où la personne peut également refuser de signer le document. Donc, si je souhaite refuser le document, je clique dessus et j'ai simplement à notifier en fait le motif du refus. Je peux télécharger le document, donc toujours en restant dans cet environnement sécurisé. Et je peux également, si j'ai plusieurs documents en attente de ma part, aller à la liste des documents en attente. Et dans ce cas-là, je pourrais signer beaucoup plus rapidement aussi si j'ai 10 contrats, accéder aux 10 contrats en même temps et être beaucoup plus agile dans la signature des documents. Donc, je vais envoyer le document tout de suite pour signature. Et là, vous allez voir, en tant que mandataire, donc là, je vais actualiser pour que vous puissiez voir. Vous voyez depuis la plateforme que le document a été correctement signé, avec les informations. Hein. Là, on voit la signature, les informations, le nom qui a été rempli. Et on a également la possibilité donc de télécharger l'audit trail. Et le document signé. Alors, l'audit trail. Hop. Juste reprendre l'audit trail ici, que vous pourrez voir. Voilà, ici s'affiche l'audit trail, donc il reprend les différentes preuves du processus de signature, donc avec la personne qui a envoyé, la personne qui a reçu, les différents identifiants qui permettent de donner en fait les ID uniques du processus de signature, du document qui a été signé, de relier le document signé avec la piste d'audit qu'on est en train de voir. Donc voilà, avec les différents documents qu'on a vus dans la présentation que je vous avais fait au préalable. Ça, c'est le document très important. Dès l'instant où il peut y avoir un litige sur un document fait par une signature électronique, le juge en fait demande quelles sont les preuves et c'est ce document-là que vous pourrez montrer et qui reprend toutes les preuves en fait. Le dernier exemple hein, que je vais survoler, la partie des lettres recommandées électroniques simples, où là on choisit non pas la signature avancée, toujours dans la plateforme, vous pouvez en fait envoyer la lettre recommandée, donc là en anglais Certified Email. Vous allez voir, c'est encore plus simple au niveau du processus d'envoi. Hein. On a simplement à notifier le nom de la personne à qui on envoie, son email. Voilà. Ici.
On peut donc, par exemple, directement choisir un document qu'on souhaite envoyer. Voilà, donc une fois qu'on a terminé la configuration, on peut envoyer la lettre recommandée électronique avec la certification que la personne a bien reçu le document. Donc là, je vais l'envoyer sur la même adresse email test. Et c'est pareil, on peut suivre, donc on a toute la traçabilité derrière au niveau de l'email qui a été envoyé. Voilà. Donc là, j'ai bien reçu le document. Et si j'actualise ici, on va voir qu'on a l'audit trail aussi qui nous permet de faire remonter toute cette information. Juste pour terminer la présentation, hein, les quelques points à retenir. Donc, c'est que vous pouvez tester gratuitement. Donc ça, n'hésitez pas à vous créer un compte après la présentation. Ou si c'est déjà fait, si vous avez des questions particulières, on peut répondre. Il y a également le support qui est disponible. Vous pouvez mettre en place très rapidement aussi au sein de votre équipe. Donc, on peut également vous faire des formations sur comment utiliser la plateforme. Et si vous souhaitez faire une intégration avec l'API, c'est également possible. Donc ça, on pourra échanger par la suite. Donc facile à mettre en place en interne et également en termes de signature, simplement à ouvrir le document depuis un email, par exemple. Et ça vous permet aussi, en utilisant la signature électronique par un tiers de confiance qualifié, de renforcer toute la partie légalité et la sécurité des échanges avec vos clients. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre écoute